Voilà, je pense qu'on peut passer à l'exercice 3 qui porte sur la versification. Donc, petit a, on vous dit, dans chacun des extraits suivants, analyse la longueur des vers, la richesse et la disposition des rimes du type de strophe utilisé. Donc, la longueur des vers, souvent aussi on peut dire le mètre des vers, c'est des synonymes. Donc, il faudra être en mesure de compter le nombre de syllabes pour connaître la longueur des vers. À ce niveau, souvent certains ont des difficultés. Donc, on dit qu'un mot compte autant de syllabes que de voyelles articulées, c'est-à-dire que de voyelles que l'on entend à l'oral. En versification, quand il s'agit de compter des syllabes, quand il s'agit de déterminer la richesse d'une rime, etc., il faut faire plus confiance à ce que l'on entend qu'à ce que l'on voit. Dans le décompte des syllabes maintenant, il y a des cas auxquels il faut prêter attention. Ce sont les cas du E muet. On dit que le E, il est muet quand il est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, ou bien quand il se trouve à la fin du vers. Ici, on nous dit je respire ou tu palpites. Donc, si l'on compte bien, on va se rendre compte qu'on a 7 syllabes. Je respire ou tu palpites. Donc, le E final, on le met ensemble avec le I qui le précède pour former une seule et même syllabe parce que c'est un E muet. Dans je respire ou, le re de respire est associé au ou parce que le E est suivi de la voyelle ou. Ça forme une seule et même syllabe. Et donc, on va se retrouver avec cette syllabe. Donc, si vous faites attention, dans cette strophe constituée de 4 vers qu'on appelle un quatrain, on a partout des vers de 7 syllabes. Maintenant, quand une strophe comporte la même mesure au niveau de chaque vers, on dit que cette strophe est hétérométrique. On a partout la même mesure. Maintenant, il reste là la richesse avant de voir la disposition des rimes. Donc, la richesse d'une rime est en fonction du nombre de sons que les deux mots qui riment ont en commun. Par exemple, ici, on a palpite qui rime avec quitte. Si l'on écoute bien, on a le son I et le son T à palpite qui se répète également à quitte. On a le son I et le son T. On a deux sons qui riment. Éteignez vos Deux micros, sons s'il vous en plaît. commun. Bien, On continue. d'accord, merci. Donc, à palpite et quitte, on a deux sons en commun qui sont les sons I et les sons T. Le E final étant muet. Et quand deux sons sont identiques, deux sons, quand on a deux sons en commun, on dit que la rime est suffisante. Ensuite, on a hélas qui rime avec va. On n'a qu'un seul son en commun, c'est le son A. Donc là, à ce niveau, la rime est pauvre entre hélas et va. Donc ici, il y a un phénomène qui apparaît, c'est-à-dire nous, à l'oral, on a l'habitude de dire hélas, mais en réalité, ici, l'écrivain, pour créer la rime, va mettre c'est-à-dire va supprimer le S. On ne va pas le dire à l'oral pour avoir la rime. Hélas et va. Donc ici, la qualité de la rime est pauvre. Maintenant, il reste la disposition. La disposition qu'on a ici, c'est la disposition A, B, A, B. Donc, les rimes ici sont des rimes croisées. Bien, on peut passer à la strophe suivante.
C'est bon, je crois, hein? Oui, oui. Bien. Défilez un peu vers le haut. C'est bon. Oui, c'est bon. Non, non, juste à elle me dit. Elle me dit quelque chose avec l'extrait de. Oui, ok. Voilà, c'est bon. Voilà. Ici aussi, pareil, pour la mesure des vers, si vous comptez bien, vous allez vous retrouver avec sept syllabes. Donc, on a un heptasyllabe. Dans chaque vers, c'est un heptasyllabe. Bien, pour la disposition, malheureusement ici, on n'a pas de rimes qu'on pourrait considérer comme des rimes, comme des mots qui riment en tout cas. On n'a que deux mots qui riment, c'est aperçu et dessus. Chose ne rimant pas avec opposé, il serait difficile ici d'étudier la disposition de la rime. Donc ce serait impossible. Ce qu'on peut seulement étudier ici, c'est la longueur des vers et peut-être la qualité de la rime entre aperçu et dessus. Donc, à ce niveau, on a le son ce et le son u à aperçu qui se répètent également à dessus. Donc, on a deux sons identiques, ce qui nous donne une rime suffisante à ce niveau. Mais chose et rosée ne riment pas ensemble. Et ça rend l'étude de la disposition quasi impossible. Bien, on peut passer à l'exercice suivant. Je pense qu'il y a une deuxième consigne. On était dans le petit pas, il faudra remonter un tout petit peu. Ah, ok, ok, ok. Mais ensuite, le phénomène poétique Voilà. qui apparaît en caractère gras. Cela peut être un effet sonore, une image, une figure. Interprète ensuite l'effet que provoque à la lecture ce phénomène poétique. Donc ici, ce qu'on a comme phénomène poétique, c'est une allitération en te dans l'extrait numéro un. Donc, restez là si tu me quittes et vivre si tu t'en vas. Donc, on a le te de rester, le te de tu, le te de quitte, le te de tu encore et le te de t'en vas. On a le son te qui se répète, ça forme une allitération. Maintenant, cette allitération, elle est voulue par le poète qui cherche à produire un effet. Cet effet-là, c'est quoi? C'est que le poète est en train d'imiter les battements du cœur. Donc voilà le phénomène poétique qu'on a ici. Maintenant, essayons d'en venir à l'extrait 2. Voilà, c'est bon. Ici, nous avons elle me dit quelque chose, me tourmente, et j'aperçus son coup de neige et dessus un petit insecte rosé. Ici, le phénomène poétique que nous avons, c'est en réalité un phénomène rythmique, ou bien un procédé rythmique. Les procédés rythmiques sont de l'ordre de trois. Il y a le rejet, l'enjambement, le contre-rejet. Donc ici, ce que nous avons, elle me dit quelque chose, me tourmente. Donc quelque chose me tourmente. Normalement, ça devait être dans le même vers, mais le poète projette la suite de son énoncé dans le vers suivant. Maintenant, il y a un problème qu'il faudra régler ici avant de répondre à la question. Le rejet et l'engendrement ont le même principe. C'est que un énoncé commence dans un vers et se termine dans un vers suivant. Maintenant, il y a rejet si l'élément qui est rejeté dans le vers suivant fait tout au plus la moitié du vers suivant. Si ça dépasse
la moitié du vers suivant, on a ce qu'on appelle un enjambement. Et donc ici, ce que nous avons, c'est un enjambement parce que l'élément qui est rejeté dans le vers suivant fait 4 syllabes. Ça dépasse donc la moitié du vers précédent. Ça dépasse la moitié du vers. On a des vers de 7 syllabes. Et là, l'élément qui est rejeté au vers suivant fait 4 syllabes. Donc, ça devient un enjambement. Donc, je pense que c'est tout. S'il n'y a pas de questions ou de réactions par rapport à la correction qui a été proposée, de venir apporter un coup de main à nos frères et sœurs qui tentent leur chance pour le concours. En tout cas, je vous souhaite plein succès et vous dis que je reste disponible à chaque fois que de besoin. Donc, bonne chance, exercez-vous et laissez le reste entre les mains de Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Kane. On vous libère. Hein. Merci beaucoup.